Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Au ministère chrétien du combat spirituel, les témoignages sont légion. Chaque jour, le Dieu du combat spirituel, le Dieu de papa et maman Oulangui, ne cesse de faire des miracles dans la vie de ceux qui croient en lui. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame. Elle est de Brazzaville, dans le cadre de la célébration du 31e anniversaire de la CIFMC. Elle s'appelle Françoise Ingouba et on va la découvrir une fois de plus. Shalom, maman Françoise. Shalom, maman. Maman Françoise, vous êtes de Brazzaville. Brazzaville va organiser le 31e anniversaire de la CIFMC, la communauté internationale des femmes messagères de Christ. Comment avez-vous accueilli cette information? Merci, maman. Je me présente d'abord. Je me nomme Maman Ingouba. Je prénomme Maman Françoise. Je suis de la promotion Naomi à Brazzaville. Je sers Dieu au sein de ce ministère, relations publiques, et je suis maman sociale. Je suis femme de promesse. J'ai 2 enfants plus une petite fille. Moi, je suis dans la joie pour ces événements-là. C'est une grâce que Dieu a accordée à Brazzaville. C'est vraiment une grâce. C'est pour venir sauver les femmes qui étaient déjà dessus et ceux qui ne voulaient même plus croire, mais c'est vraiment une grâce pour Brazzaville. Pour effectivement ramener ceux qui étaient perdus, voilà, perdus. Effectivement, voilà. Donc c'est vraiment comme une grâce pour la ville de Brazzaville, pour le siège de Brazzaville, notamment la cité Mont-Carmel. Alors, maman Françoise Ingouba, vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez dit que vous êtes la promotion Naomi. Donc vous êtes une ancienne. Parce que lorsqu'on voit une maman qui persévère au ministère chrétien du combat spirituel, malgré le vent, elle est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait dans sa vie et elle s'accroche. Racontez-nous un peu votre témoignage. Bon, moi ça me fait au ministère du combat spirituel. J'ai 27 ans aujourd'hui au ministère du combat spirituel. Jour et nuit. Je suis venu au ministère du combat spirituel. C'est par la grâce que Dieu m'a fait grâce de venir au ministère du combat spirituel. Moi, au ministère du combat spirituel, ma vie, c'est seulement des témoignages. J'ai de grands témoignages. Moi, je suis venu avant, c'était d'abord parce que je suis venu découvrir que l'inceste, c'est pas bon. Mon oncle paternel fut un grand monsieur dans ce pays. Il m'a fait l'inceste plusieurs fois. Votre oncle paternel? Oui. Et là, vous avez quel âge? Là, je pourrais avoir au moins dans l'âge de 15 ans ou 16 ans, 17 ans comme ça. 17 ans peut-être, c'est trop. Et vous avez commis l'inceste avec votre... Oui, il m'a abusé de moi. Je veux dire abusé plusieurs fois. C'est pas dans les songes, mais c'est des choses faites. Lorsqu'il abusait de vous, vous étiez chez les parents, dans la maison de vos parents, ou bien chez lui? En vivant chez lui. En vivant chez lui de la même maison. Bon, quand il avait commencé, il m'a dit, le jour que tu vas dire aux gens que moi, je me couple avec toi, tu vas mourir. Et vous êtes obligé de garder le secret. De garder les secrets. Quand j'ai gardé les secrets, je commence à voir les estomacs. Je commence à maigrir. Je n'étais plus à l'aise. Bon, en ce temps, à Brazzaville, c'était devenu comme un modèle. Il y avait beaucoup de papas qui avaient de l'argent, qui couchaient avec leurs enfants et qui les mettaient enceintes. Pour moi, c'était difficile pour aller dire ça. Je partais chez les prêtres, je partais à l'église et confiant, on me dit, maman, tu ne peux pas dire comme il a dit, tu es obligé de garder. À quel moment vous avez divulgué ce secret? Lorsque vous avez intégré le ministère chrétien du combat spirituel? Maintenant, quand j'ai connu le ministère du combat spirituel, j'avais 30 ans, je crois. 30 ans. Maintenant, là, j'ai 58 ans presque. J'ai 58 ans presque. Maintenant, par rapport aux enseignements, comme maman Lang nous enseignait, les enseignements du combat spirituel découvrent, l'insecte, c'est pas bien.
Et c'est là que je connaissais que c'était pas bien. Maintenant, pour garder, on dit qu'il ne faut pas garder, il faut livrer le péché. Quand tu livres le péché, tu es libre. Et c'est à partir de là que j'ai témoigné. Et lorsque vous avez témoigné, vous avez tout dit. Oui, j'ai dit comment ça s'est passé. Ici, dans la maison, à Brazzaville, à la maison, quand il m'a amené en France, c'est là-bas, il m'abusait même quand j'avais les menstrues. Donc, c'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile, maman. Et après, lorsqu'il abusait de vous, moyennant quelque chose, moyennant des sous, bien sûr, ou bien c'était d'une manière, peut-être que c'était gratuitement, ou bien... Bon, il peut te donner, il donne l'argent. Mais maintenant, ce que je faisais comme revanche en moi, c'était maintenant de voler l'argent. Je vais dans sa chambre, il avait 3 femmes. Avant, il y avait 2 d'abord. Donc, je rentre dans la chambre. Quand je rentre, je lui me demande d'aller prendre quelque chose. Je vais, je prends, je vole l'argent, je donne à mon copain. Je suis devenue maintenant une voleuse. Donc, en dehors de votre oncle paternel qui abusait de vous, vous aviez un copain. Oh oui, j'avais un copain. Un petit copain de votre copain, âge. il était étudiant. Et à ce petit copain, tu n'avais jamais dit ce qui s'est passé entre toi et ton oncle. Non, moi, je ne pouvais pas dire qu'il y avait une influence là. Donc, je ne peux pas dire. C'était pas seulement à moi et à ses propres filles aussi. Les propres filles qu'il a mis au monde. Et voilà, le temps est passé, Qu'est-ce qui s'est passé puisque vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel? Il a abusé de vous, vous avez découvert le Dieu du combat spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, si Dieu découvre le ministère du combat spirituel, il faut que je puisse maintenant dévoiler le secret. Je demeure au ministère du combat spirituel. Bon, quand j'ai connu le ministère du combat spirituel, il y a eu un bouleversement là où j'avais mis au monde 2 enfants. Le monsieur me demande de choisir où c'est le combat spirituel ou c'est le mariage. Le mariage, c'était, comme nous on dit, fornication. Il ne m'avait pas épousé, mais j'avais eu 2 enfants. Il m'a demandé de choisir. J'ai fait le choix. Dieu m'a dit. Il m'a dit, si tu me réunis devant tes parents, moi aussi, je vais te réunir devant mon père. Comme ça, là, c'était pas en dormant et j'ai écouté la voix me dire comme ça. Maintenant, je ne peux pas dire non. Moi, j'ai dit au monsieur, je veux de toi et je veux du ministère du combat. Je dis non, tu dois choisir. Et c'est là que je suis restée comme ça. Vous êtes resté comme ça avec cet homme, vous avez divorcé après. Vous êtes remarié. C'était pas même pas le mariage. On s'est séparés. Je suis resté dans la prière. Dieu m'a visité. J'ai trouvé un mari. Là, je servais maintenant le Seigneur aussi dans les retraites. J'ai trouvé un homme qui est venu pour qu'il puisse m'épouser. Compte tenu, il y avait encore des choses. Tu sais, quand mon oncle là me faisait des rapports sexuels, il me disait, faire des rapports sexuels avec papa, c'est plus beau que de faire avec le mari. C'est au ministère que je suis venu connaître que c'était une condamnation que je ne pouvais pas me marier. Donc, j'ai resté comme ça. Quand le moment est arrivé, j'ai accepté quand même le fiançailles avec ce monsieur. Donc, on m'appelle Veuve Mabokolo. J'ai accepté. Dès que j'ai accepté, je commence à voir le combat spirituel. Maman Françoise, vous êtes veuve Mabokolo. Donc, veuve Mabokolo, c'est votre 2e mari. Amen. Alors, vous êtes resté pendant combien de temps avec lui et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes mariés avec Mabokolo. On est resté 1 année et demie, au moins 1 année et 7 mois ou 8 mois comme ça. Bon, je ne peux pas prendre direct, je peux revenir, s'il vous plaît. Effectivement, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes allés maintenant, dès que le monsieur m'a dit, je veux de toi, après les caprices, j'ai dit oui. Dès que j'ai dit oui, je commence à voir les visitations nocturnes de toutes sortes des hommes. Après, comme nous sommes pour se marier au ministère du combat spirituel, il faut passer par tous les examens médicaux. Dès que nous sommes allés pour les examens médicaux, c'est là on découvre que monsieur était malade, moi aussi étant malade. Quelle maladie? Maladie, on nous a trouvé avec séropositif, qu'on les gens VIH-Sida. appellent VIH-Sida, qu'on les gens appellent SIDA.
je me suis dit, comment? Et puis quand on a fait l'examen, tous les examens étaient, c'est comme si même si des jumeaux, je ne sais pas comment dire, on avait fait beaucoup d'examens. J'ai dit non. Pour la deuxième fois, on allait le faire et c'est sorti aussi le même résultat. Vous deux, vous avez repris les examens médicaux? Les examens médicaux. Le même résultat. Il fallait montrer les résultats. Quand je suis venu, j'ai dit, on appelait les gens qui sont occupés de mariage, Maman Taliane et tout, les Maman Kindara. Il fallait appeler, on appelle là. J'ai dit que c'est comme ça, c'était des troupes dans le ministère. À ce moment-là, maman était à Cotonou. Ils ont appelé maman, ta fille ici comme ça, donc on va plus se marier. Moi j'avais la révélation, il fallait que je puisse me marier. Maintenant, quand j'ai eu les examens là, j'ai amené là où j'habitais, dans des maisons de couples serviteurs de Dieu dans le ministère. Je me suis mise à genoux, j'ai pris les examens, j'ai soulevé, j'ai dit Seigneur. Moi, je partais au bien-aimé. J'ai dit d'abord, en toute chose, je rendais grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Est-ce que vous vous êtes marié? Est-ce que vous vous êtes marié officiellement? Oui. Malgré que vous étiez malade? Oui. Et puisque vous avez dit qu'au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez demandé de faire les examens avant de se marier. Donc, vous vous êtes marié. Oui, nous sommes et vous êtes chez lui. Mais vous avez commencé, tu as commencé à invoquer le... Non, c'était pas avant que je puisse rentrer dans sa maison. Parce qu'avant de se marier, il faut d'abord faire les examens. On a fait les examens, mais tous les examens sont arrivés. Mais quand les examens ont dit qu'il est malade, moi je suis malade, on ne peut pas se marier. On m'a dit selon sa vision. Sinon, les autres aussi viendront aussi chercher à se marier tant que malades. Maman a dit, mon ministère, il y a des gens qui sont venus stériles, ils ont eu des enfants. Il y a ceux qui sont venus malades, ils sont guéris. Maintenant, toi, il fallait d'abord chercher Dieu pour que tu puisses te marier. Moi, je me suis dit non, je dois me marier. Parce que si j'avais dit non, parce que j'avais la révélation. Quand on m'a donné les résultats, dès que je suis arrivé dans la chambre là où j'étais logé, j'ai dit Seigneur, merci. Je te rends grâce pour cet examen. Et Dieu me montre, quand on était parti faire l'examen, le monsieur, on ne nous a pas fait rentrer tous les deux à la fois. Lui, il était dehors. Moi, je suis rentré avant. Dès que maintenant, dans la vision, on nous montre, on était à deux. On était à deux en train de faire l'examen. Et aussitôt, j'ai vu un monsieur gros, noir, mais je n'ai pas vu sa figure, sa face. Il dit, moi aujourd'hui, je dois trouver le sida dans ce couple, afin qu'il ne puisse pas se marier. Donc, l'objectif c'est que je ne vais pas me marier, on doit trouver le sida. Donc, c'était quelque chose de spirituellement qu'on avait mis en moi. Malgré ça, nous sommes mariés. Vous êtes mariés? Oui, nous sommes partis à la mairie. C'est le mariage traditionnel, le mariage. On a fait la dot. L'état civil. On a fait la mairie. Il y avait des couples, les témoins que nous devions prendre, nous avaient refusé au ministère. Donc, on était abandonnés. On a cherché d'autres témoins en dehors du ministère. On s'est mariés, nous sommes mariés, ils ont dit dans la désobéissance, mais je me suis marié. Je me suis marié, je restais avec mon mari. On venait à la prière ensemble, on était, après, commence à être malade. Bon, moi, je n'avais pas de signes, mais... La maladie commençait à se manifester. Parce que lorsque vous avez fait les examens, apparemment, visiblement, il était en bonne santé, vous devez bien sûr. Oui. Lorsque vous êtes marié, quelques mois après, la maladie a commencé à se manifester. À se manifester. Maintenant, comme il y avait des bien-aimés, et c'est le moment-là que maman envoyait papa Moteba Israël pour venir faire des séminaires, c'est ça, et le papa Kakutu, c'est là que je commence à voir aussi ma foi, je dis Seigneur, je pars au bien-aimé pour une autre chose, maintenant je vais pour cette maladie. Si les gens dans ce ministère, ils guérissent de cette maladie, je dois aussi être guéri. Et quand il y avait un moment qu'on était venu vendre de pain, je dis, je n'achète pas de pain. Moi, le jour que Dieu, tu vas me dire que tu m'as guéri et je vais acheter le pain de bien-aimé. Et c'est ça que je continue la prière. Dieu m'a demandé, ne dis rien aux gens, pardonne toute personne, parce que pour moi, au ministère, c'était grave. C'était la spéculation. Voilà. Tout le monde, même des petits enfants, quand on nous voit comme ça, les gens viennent dire qu'ils font des signes comme ça. Ils ont des sida.
Mais moi, je ne voyais pas les gens, je voyais Dieu. Je partais pour moi danser, on cite j'étais là. Je partais pour moi danser, je tenais mon mari, je ne voyais pas les gens parce que c'est Dieu qui guérit. Et je sais que le Dieu du combat spirituel, il est fidèle. Moi, je l'appelle souvent le Dieu de ma persévérance. Et je me suis persévéré. Dieu commence à me donner une révélation. Il dit, si tu crains ça, tu vas avoir le sida. Tu vas avoir cette maladie. Tu ne vas pas avoir peur. Et j'avais peur parfois dans le songe, mais je priais. Mais je continuais à prier dans les bien-aimés. J'étais dans l'intercession, dans les retraites, et je faisais mes jeûnes personnellement. Moi-même. Vous avez persévéré dans la prière. J'ai persévéré dans la prière. Dieu m'a fait des miracles. Comme la maladie était venue dans la révélation, il faut que je puisse avoir la révélation. C'est le ministère de révélation. Dieu t'a guéri, ton mari et toi, ou bien toi seul? Votre vie de couple, ça s'est passé comment pendant cette période? Notre vie de couple s'est passée normalement, comme monsieur, mari et madame, dans la maison. Moi, j'avais ma foi et j'avais la vérité. J'étais ouvert. J'ai témoigné. Mon mari ne voulait pas témoigner. Témoigner pour dire quoi? Pour témoigner, avant de se marier, on m'a trouvé que je suis malade. Je sais que Dieu là, même dans les femmes de valeur, j'ai témoigné. Même à la quarantaine, j'étais assis à la quarantaine. J'ai témoigné, je disais. Sans gêne. Sans gêne. Parce que je disais, Dieu m'avait montré que si je suis malade, parce que mon oncle paternel, il disait que faire des rapports, c'est lié avec le papa, mais pas avec le mari. Donc, j'étais déjà condamné par ce mari. Donc, le mari, là, physique et spirituel, moi, c'était un victime. J'étais déjà consacré à mon oncle paternel. Donc, c'était pas facile. Et qu'est-ce qui s'est passé, la vie de couple, après? La vie de couple, il y avait un peu d'incompréhension. Bon, nous sommes restés après l'examen, on a fait encore l'examen. Mais je dis à Seigneur, j'ai fait 2 examens. On m'a trouvé que j'étais toujours positif. Mais Seigneur, je veux que tu puisses me faire grâce que je fais 2 des négatifs. J'ai des papiers avec moi là. Et Dieu m'a montré qu'il m'a guéri. Je sais passer par une maman, on m'attend. Elle fait corps médical pour les songes. J'ai dit, Dieu, tu m'as parlé. Tu avais parlé à Moïse. J'avais appelé Moïse 3 fois. Et Dieu m'appelait dans le songe là 3 fois. Il ne m'a pas appelé par Françoise, il m'a appelé Ingoba. Ingoba. J'étais enlevé l'infection. Il l'appelait infection. J'étais enlevé l'infection. Maintenant, tu ne te coupes plus avec ton mari. C'est Dieu qui vous révèle dans le son. Il ne faut plus s'accoupler avec votre mari. Et comment ça s'est passé? Vous avez obéi? Oui, j'ai obéi. Mais quelle a été sa réaction? Parce que c'est quand même ton mari, vous êtes dans une même maison et subitement, tu te réveilles, tu dis, bon, toi et moi, on va plus s'accoupler. Quelle a été sa réaction? Sa réaction, il était bon, on va voir ça petit à petit, on est en prière. Comme une femme message, Dieu a dit, donc si c'est un moment, j'ai dit, on est en prière, comme ça, donc c'était passé comme ça. Parce que des fois, il faut faire un effort pour faire, et puis, ça s'affaiblit. Donc c'était passé comme ça. Et la suite? La suite, c'est Dieu qui m'a guéri avec les examens qu'il m'avait montré. Le sort de votre mari? Le sort de mon mari, après le mari était mort, comme lui, après lui-même m'a dit que je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas ouverte comme toi. Toi, tu pardonnes facilement. Toi, tu dis tout facilement. Parce qu'un temps qu'on ne voulait plus, moi j'ai dit c'est comme ça. Comme tu as dit que tu cherches la délivrance, on restait, moi je vais pour moi et que ça, je vais chercher la délivrance, tu restes ici. Oh non, laisse-moi avec mes fardeaux, moi-même, toi, fais ce que tu es en train de faire, Dieu va prendre soin de moi. Puisque moi le matin, après le matin, on va faire les examens, c'est la défaite de maman nouveau, maman au cordeau, qui nous est venue, on était à la retraite, il nous a appelé. Non, Françoise, je vais t'amener à l'hôpital. Il nous a amené, je savais même là où on prend les médicaments là au CH. Il nous a amené là-bas, c'est elle qui nous avait accompagnés dans sa voiture. Après les examens, nous sommes revenus, une semaine après, on dort la nuit, le monsieur tous, le matin, il est mort. Avant qu'il puisse mourir, Dieu m'a déjà révélé que j'étais déjà guéri. Voilà, vous avez perdu votre mari, maman Françoise, vous avez perdu votre mari,
Et après la mort de votre mari, c'est en ce moment-là que vous avez trouvé guérison. En quelques secondes, racontez-nous. Moi, la guérison, Dieu m'avait déjà montré. Et puis, avant qu'il puisse mourir, j'ai fait déjà, comment on appelle ça, le test. Le test. On m'a trouvé qu'on avait fait ensemble avec lui. Pour moi, il n'y avait plus rien, c'était négatif. Négatif. Et pour lui, c'était positif. Lui, il a dit comment? Moi, j'ai dit, on va continuer la prière. On va continuer la prière dans l'obéissance et dans l'humilité. Comme Dieu, c'est Dieu, Dieu a voulu que ça puisse se passer ainsi. Il est mort, je suis resté. Je suis resté. Jésus-Christ est la solution ultime aux problèmes de santé et de ceux qui croient en lui. Il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, versets 16 à 17. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.